Vous souhaitez augmenter votre productivité par 2, 4, 10, certains même diront 100, alors cette vidéo est faite pour vous. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager mon workflow ultime pour le Context Engineering. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous invite à voir la vidéo précédente. On a largement expliqué et vulgarisé pour savoir ce que c'était. Pour les développeurs qui sont intéressés pour multiplier leur productivité, alors on va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors le Context Engineering, quand même, petit rappel, c'est vraiment l'idée de dire à l'IA, là aujourd'hui on va travailler notamment avec Cursor et Claude 4 Sonnet, mais ça marche avec l'ensemble des modèles et des LLM, il n'y a aucun souci. On couvrira pas Claude 4, ça fera Claude Code, pardon, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Là on se concentre sur Cursor et Claude 4 Sonnet, encore une fois. Abonnement à 20 €, rien de vraiment très spécial, pas de surconsommation de tokens, etc. Voilà, maintenant les bases sont posées, vous avez tout le contexte. Je vous propose du coup de vous partager mon workflow, car effectivement l'idée ça va être de dire à l'IA, et le cœur du concept du Context Engineering, donc c'est vraiment pas quelque chose de nouveau, hein, c'est quelque chose qu'on met en place, qu'on utilise depuis un certain moment, notamment grâce aux rules de Cursor, c'est quelque chose qu'on avait quand même appréhendé depuis un petit moment effectivement en tant que développeur. Mais là aujourd'hui on a un nouvel aspect, on a vraiment du coup ce qu'on appelle un workflow, une façon de travailler qui va vraiment cadrer l'IA pour éviter les hallucinations, l'inconsistance du code, les problèmes de sécurité, et vraiment grâce à ça, grâce à ce que je vais vous montrer, vous allez pouvoir produire du code de façon extrêmement plus rapide, mais surtout consistant, propre et avec vos règles à vous, vos bonnes pratiques et tout ce que vous allez donner. S'il y a quelque chose de mauvais, là vous pourrez vous en prendre qu'à vous malheureusement, parce que ce sera vous le chef d'orchestre. Alors juste avant de passer sur mon écran, vous verrez afficher à l'écran mon code dans un instant. Tout bon projet, et notamment dans le Context Engineering, va demander une phase préparatoire qui est beaucoup plus exigeante, je dirais, qu'auparavant. Ou quand vous faites du vibe coding, vous posez des questions, vous donnez ça à l'IA, et vous allez au petit bonheur la chance comme ça avancer avec tout ce qu'on connaît comme défaut. Aujourd'hui, quand je demandais grâce à ChatGPT ou Cursor, peu importe, sans le Context Engineering, j'avais mes rules, mais c'est vrai qu'on avait quand même de l'inconsistance. Pourquoi ? Parce que le projet n'était pas préparé. Et cette phase préparatoire est indispensable. Donc je vous préviens tout de suite, si vous êtes allergique à la préparation des projets, à poser vos idées, à bien construire les choses, ça va être compliqué d'être bon, en tout cas, et efficace dans du Context Engineering. Le cas échéant, vous allez devenir une vraie bête, ça on va pas se mentir. On est parti. La première chose à faire, la phase préparatoire, ça va être du coup le PRD, le Product Requirement Document. Alors, c'est ni plus ni moins, ne paniquez pas, je vous vois partir en courant au fond de la salle, c'est ni plus ni moins une vision globale de votre projet. Moi, en l'occurrence, pour cette démonstration sous vos yeux ébahis, j'ai pris l'exemple je demandais à ChatGPT 4 de me créer un petit PRD pour, en gros, c'était une vidéo, un générateur de vidéos par prompt. Donc, en gros, je lui ai décrit mon petit projet, tu me fais un PRD tout simplement pour, en gros, d'un SaaS, encore une fois, bien entendu, on n'est pas sur un SaaS pour rien, qui, en gros, va permettre aux gens de générer des vidéos à partir de prompts. Vraiment très simple, un cas d'école très simple, rien de vraiment de folichon. Je lui ai donné quelques stacks techniques, etc. Et il m'a généré du coup ce document. Ce document est forcément à adapter à votre projet, à vos ambitions et surtout à votre niveau d'exigence. Mais c'est vraiment le point d'entrée. Donc il faut quand même être exigeant et un petit peu pointilleux. Pas forcément dans les détails, mais vraiment au niveau des fonctionnalités. C'est là qu'il va falloir dire en gros, ok, l'IA va commencer. Ce qu'on va voir par la suite, vous voyez les dossiers là, que je vous vois, vous regardez sur le coin de l'œil, Cursor et Documentation, ce sont des dossiers qui vont se servir de ce PRD, c'est pour ça que c'est le point d'entrée, pour générer l'ensemble des autres fichiers avec l'IA. Donc plus il est mieux décrit, mieux c'est, on va pas se mentir. Donc on va parcourir très rapidement, hein. Pour ceux qui sont intéressés ou qui seraient intéressés pour avoir l'ensemble de ces ressources-là, mettez-le moi en commentaire, je vous partagerai un petit repository GitHub sans aucun souci pour que vous puissiez y accéder et bien entendu l'adapter à vos futurs projets. Alors le PRD, on voit tout simplement que je vais donner quelques petits détails sur mon projet, le titre, etc. Ça vraiment, on va pas se mentir, on s'en fout un petit peu. Le principal, c'est qu'on va commencer du coup avec cette ligne-là, ça va être les core features, donc les fonctionnalités principales. Forcément, il faut dire à l'IA, qu'est-ce que je vais faire de ce projet-là. Lui, il n'est pas au courant à ce moment-là. Étape numéro 1, donc moi j'ai décidé de faire l'authentification avec Supabase, etc. Il me décrit mon projet, blablabla, etc. Vraiment, on passe en russe, vous allez voir, c'est vraiment très très simple.
Là, en tant que développeur, j'aime bien utiliser certaines stacks techniques. Donc là, pour le projet, je lui dis en gros, bah voilà, pour le front et le back, du coup, tu vas utiliser Next.js, Tailwind, TypeScript, derrière du Supabase, etc., etc. En Postgre, voilà. Je lui ai donné mes petites contraintes, mes petites volontés, etc. Et voilà, point barre, l'IA m'a généré ce petit document. En dessous, vous avez des choses qui sont en commentaire que j'ai commenté parce qu'effectivement, en fonction de votre niveau d'expérience, d'exigence ou votre volonté, vous allez pouvoir détailler les choses. Là, typiquement, ça se trouve, vous n'êtes même pas obligé d'imposer une stack technique. Si vous n'avez aucune idée et vous laissez l'IA choisir, vous pouvez poser la question à l'IA, choisis-moi une stack technique et elle vous fera une proposition. S'il n'avait pas marqué Next.js, potentiellement, je serais retrouvé avec du Laravel en back, avec du React en front, du Nest.js avec du React ou du Angular, peu importe. Mais là, nous, on est développeurs, on aime bien travailler et se faire plaisir comme avec une stack. On part sur du Next.js, en tout cas pour cet exemple-là. Ok, donc encore une fois, rappel, étape numéro 1, rédiger son PRD. Maintenant que ça c'est fait, que le PRD est en place, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un système, et c'est là où on rentre en compte le workflow, très très simple. Je vais ouvrir le fichier du coup qui s'appelle Documentation. Dans ce fichier-là, c'est ce dossier-là que l'IA va utiliser en permanence tout au long de la production, de la réalisation et des prompts. L'IA va taper dans ces fichiers-là pour savoir comment réagir, ce qu'elle doit faire. La documentation, la structure, l'UI, l'UX, tout ça, ça part d'ici. Donc ça va venir vraiment, c'est le processeur. C'est là où vraiment c'est la pièce maîtresse qu'il ne faut absolument pas négliger. Mais ne vous inquiétez pas, tout ça, c'est aussi généré potentiellement par l'IA parce qu'on a bien rédigé notre PRD et on va voir juste au-dessus, juste après, comment générer ça automatiquement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le dossier bug tracking. Le message, il est clair. Qu'est-ce qui se passe quand tu as un bug, machin, etc. On lui donne une liste de tâches. Pas de souci. Le projet structure, vous l'avez compris. L'UI, l'UX. Voilà. Ce sont des règles. Pas de souci, pas de problème. On va les parcourir après. Je passe juste en revue les dossiers. On a, pour moi, je parlais du microprocesseur, mais du coup, c'était plus la carte mère. Maintenant, vraiment, le cerveau, ça va être ce fichier-là, qui s'appelle du coup implémentation.md. C'est lui le maître d'orchestre. Ça va être lui qu'on va utiliser tout au long de notre workflow. Qu'est-ce qu'il contient? Alors attention, n'ayez pas peur. Il peut faire peur. Vous voyez qu'il est assez long, il est assez conséquent. Mais c'est ni plus ni moins la roadmap de toutes les tâches nécessaires à donner à l'IA, tâches, sous-tâches, plans, vision, etc., qu'elle va effectuer pour pouvoir coder notre application avec nos exigences de développeurs seniors. Et ça, si vous dites, c'est magnifique. Encore une fois, ce fichier-là, je ne l'ai pas généré à la main. Je ne suis pas fou. Je ne suis pas maso. Comment générer, du coup, un fichier d'implémentation qui est propre, qui est efficace? C'est là qu'on va devoir et qu'on va pouvoir utiliser les rules de Cursor. Il y a deux fichiers qui rentrent en jeu ici. Le premier fichier, c'est le fichier generate.mdc. C'est une règle qu'on va utiliser, qu'on va générer une seule fois. Elle va servir à quoi? Elle va servir à dire, OK, maintenant, là, ce document-là, du coup, cette rules, on va l'utiliser pour dire à l'IA qui va générer le fichier implémentation grâce à ce document-là, OK, maintenant, je veux que tu agisses comme ça. Et vous allez voir que c'est ultra complexe, non, mais c'est ultra complet. Mais encore une fois, c'est vraiment un document que vous devez vous approprier. Ce n'est pas quelque chose que vous devez copier, coller bêtement d'un utilisateur à l'autre. Là, vous pouvez le récupérer pour voir un peu comment c'est construit, etc. et tout ça. Vous pouvez vous en inspirer parce qu'il y a des choses que vous allez pouvoir aimer ou non. Mais l'idée, c'est vraiment de vous l'approprier, de le lire, de le comprendre pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Alors, qu'est-ce qui contient ce fichier-là? Donc, la première étape, forcément, c'est de rédiger, d'être un PRD analyste. Donc, c'est ni plus ni moins d'être capable de pouvoir lire ce fichier-là pour en déduire quelque chose. C'est la première étape de ce document-là. OK? Ensuite, il va identifier tout simplement les fonctionnalités, donc les core features qu'on a mis dans le dossier du coup du PRD, donc du plan global de notre application pour rappel. Et ensuite, derrière, on va dérouler tout simplement, on veut lui dire comment ça se passe, comment tu fais pour implémenter chaque étape, etc., etc. Et ça, c'est un workflow qui est totalement personnel. Un truc tout bête. Ici, on lui dit simplement, quand tu vas détecter une tâche, tu me mets des petits crochets, des petits points. Si vous voulez mettre des accolades, des parenthèses, des arrobas, vous faites totalement ce que vous voulez. Il faut vous l'approprier avec votre façon de coder quelque chose qui est bien mieux pour vous à s'approprier tout simplement. Ensuite, derrière, on veut lui dire par exemple, en gros, bah voilà. Là, c'est un prompt qui dit là où on peut être un peu plus tatillon en général. C'est que voilà, quand tu vas découvrir une tâche pour le front-end, tu vas comment se comporter. Vous allez voir, hop,
j'ai une sous-tâche, je mets crochet, voilà, une sous-tâche. On lui donne des exemples, concrètement, l'IA, elle est pas devin. On rappelle, c'est un modèle de prédiction, il n'invente rien. Il vient juste, en gros, essayer d'anticiper vos besoins. Mais si vos besoins sont clairs et identifiés avant même de lui demander, l'IA, pour elle, c'est du pain béni, elle va avancer en mode autoroute à 230 sur l'autoroute allemande, sans excès de vitesse, il n'y a pas de problème. Les corps vitesse, voilà. On lui détaille. Encore une fois, je vais pas le passer, sinon ça va être pompeux, ça va être long pour ceux qui veulent juste comprendre le workflow. Mais vous avez un peu de la vision comme ça du document. Je mettrai tout ça dans un GitHub. On voit encore une fois, il va me générer tout ça. On lui dit bien comptable dans documentation, implémentation, projet structure, l'UI UX. Tout ça, c'est encore une fois, je le répète, je vais le répéter tout au long de la vidéo parce que je veux vraiment pas envie que vous fassiez simplement du copier-coller, mais vraiment que vous vous appropriez le workflow et le projet et que vous fassiez un retour par rapport à ça pour savoir si c'est pertinent pour vous. Le dossier, typiquement ici, s'appelle documentation. J'aurais pu l'appeler Toto, ça ne change rien. Du moment que c'est cohérent ici et que lui comprend, il n'y a aucun souci. Ceci étant dit, vous avez compris, je pense maintenant je vais passer au document suivant. Ce que j'ai fait déjà au préalable avant de lancer la vidéo, c'est tout simplement qu'en gros je lui ai dit, ok, à partir de lance-moi du coup génère-moi le fichier implementation à partir du coup donc il a utilisé cette rules là pour le lancer à partir de mon PRD. Donc ma description globale de mon projet a été utilisée pour pouvoir générer un plan d'implémentation qui se base avec ma structure qui est déclarée dans le fichier generate.mdc. Je pense que là c'est clair. Suite à ça, il m'a généré du coup ce fameux fichier d'implémentation qui est ultra clair et précis. Et encore une fois, il est à vérifier, à parcourir. Ne faites jamais confiance à l'IA, mes amis. Vérifiez toujours. Elle peut générer des choses, mais elle est vraiment bête. Quand je dis bête, c'est qu'en gros, vous lui marquez que vous voulez faire quelque chose qui n'a aucun sens en termes de code, elle ne va pas se dire, elle va pas dire, attention, peut-être que là, t'as utilisé ça, peut-être que tu devrais Non. Si vous avez indiqué que vous voulez utiliser, je sais pas moi, du MySQL sur un serveur AWS ou bref, quelque chose qui n'a strictement rien à voir, elle va le tenter ou elle va appliquer les yeux fermés ce que vous lui demandez. Donc, vérifiez toujours ce qu'elle vous produit et les instructions du coup que vous donnez à l'IA. Tout ça pour dire que automatiquement l'IA m'a généré, et c'est ça la puissance du coup quand même de ce fameux modèle Claude 4 Sonnet, je trouve qu'il est super puissant, elle m'a généré l'ensemble de mon plan d'action de mon SaaS. On voit bien là, projet étape numéro 1, donc phase préparatoire de l'infrastructure. On voit bien qu'elle a marqué semaine 1 et 2, c'est dans un contexte réel. En réalité pour elle ça va nous prendre 2 heures, hein, littéralement, on va pas se mentir. Et encore 2 heures, je suis en seconde. Hein. Project configuration, du coup, on voit bien qu'il a mis chaque étape, chaque sous-tâche, etc. Configuration de la base de données, initialisation du repo GitHub. Ensuite, phase numéro 2, on va partir sur la partie authentification. Bref, toutes les phases qu'on a évoquées dans le PRD, toutes les tâches, il les a générées, créées en sous-tâche grâce au dossier Generate. Tout est lié. Et là, vous allez me dire, ok, mais donc c'est super cool, super propre. Mais comment, à quel moment la consistance et le contexte restent présents? Parce que finalement, le fichier generate, il va vous servir une fois. Sauf si vous êtes trompé, vous pouvez le remodifier et régénérer. Il n'y a aucun problème. Vous effacez, vous recommencez. On voit bien qu'ici, au niveau des rules, globs, il est appliqué nulle part. Je l'ai généré, je l'ai utilisé une fois. Là où la magie opère, là où justement le contexte est présent et permanent, c'est grâce au dossier de workflow.mdc. Cette règle-là, elle est tout simplement appliquée de façon permanente. On voit bien que je l'ai mis en always true sur mon projet. Ce qui veut dire que dès que je rentre un prompt sur mon contexte dans mon agent, dès que je lui pose une question, dès que je lui dis quelque chose, même si je lui dis bonjour, en permanence, ce fichier-là va être lu, parcouru, analysé pour savoir comment répondre au mieux. Et c'est ce document-là qui va un petit peu donner la tendance, savoir et dire à l'IA, tu dois comporter comme ceci, comme ça, ou qu'est-ce que tu dois faire avant même d'exécuter une action, etc., etc. On va le parcourir, je vous le mettrai encore une fois en ressources si vous êtes intéressé. Mais en gros, celui-ci aussi, les 2 rules là, vous devez absolument vous les approprier. La première phase, le generate, c'était vraiment la partie organisationnelle, structure, etc., etc. Cette phase-là, la phase du workflow, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe quand j'envoie un prompt à l'IA, comment elle doit se comporter, dans quel fichier elle doit regarder, qu'est-ce qu'elle doit réaliser comme tâche ou comportement. C'est vraiment lui qui va donner le ton, le rythme. C'est l'arbitre, en fait, tout simplement.
Donc on voit que dans ce document-là, tout simplement, ni plus ni moins, on va le dire, typiquement, là, il y a indiqué, avant chaque question, avant même que tu commences quelque chose, tu consultes le fameux documentation, donc dans le dossier documentation qui est ici, tu vas consulter le fichier implementation.md. Je le rappelle, implementation.md, c'est simplement notre structure, notre roadmap, nos tâches qu'on veut réaliser pour mener à bien notre projet. Donc on lui dit tout simplement, tu regardes pour chaque étape, etc., etc. Encore une fois, je le parcours très rapidement. L'idée, c'est de vous présenter le workflow ultime pour avoir quelque chose de consistant, de propre et de carré. Et vous allez pouvoir coder les yeux fermés, tout en vérifiant bien entendu ce qui est généré, n'oubliez pas. Donc, encore une fois, voilà, tout ça, c'est le workflow, je vous le passe tranquillement. On passe de l'UI, l'UX, le projet structure. Avant même s'il doit créer quelque chose de nouveau, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit vérifier du coup le fichier project structure pour savoir comment tu dois créer un nouveau fichier, un nouveau dossier. Si vous voulez par exemple, en gros, en général, une structure classique, Next.js, j'ai un dossier component. Il y en a qui ont des pratiques un peu différentes, qui aiment bien avoir en gros tout dans le même dossier. Donc en gros, je peux dire quand tu crées un nouveau composant, tu le mets dans le dossier component / le nom du composant / dedans le page.txt. Vous pouvez imaginer et imposer justement l'ensemble de vos directives, de vos bonnes pratiques, de vos habitudes. C'est ici, c'est dans ce workflow que vous devez et vous pouvez l'indiquer. Ce workflow appelle encore une fois 4 dossiers différents. Le bug, l'implementation.md pour les tâches, le projet structure pour écrire des nouvelles choses, et si il doit faire par exemple un nouveau UX, bah tiens, crée-moi une partie du dashboard, crée-moi une nouvelle carte. Il va aller vérifier dans le dossier, à partir du moment où on est sur le sujet de design UI UX, il va aller vérifier dans le dossier UI UX.md quelles sont l'indication, les structures, les tâches, la façon, les conventions qui sont demandées avant même de faire quelque chose. Voilà, vous avez compris, je pense, la puissance, un petit peu, vous commencez, je pense, à comprendre la puissance du coup de ce workflow-là et de l'intérêt de cette phase préparatoire. C'est vrai que le métier, on va pas se mentir, commence un peu à changer. On n'est plus sur, on fonce tête baissée, on code après. Maintenant, c'est vrai que vous devez devenir tout simplement des chefs de projet, avoir une vision vraiment globale, prendre un petit peu de recul, pas foncer tête baissée dans le code en espérant que l'IA vienne résoudre vos problèmes. Je pense vraiment qu'il faut repenser le métier de façon différente en se disant, ok, je veux créer un projet, j'ai une fonctionnalité, j'ai un SaaS, je résous un problème. Ok, pas de souci. Tout ça, c'est noté clairement. Maintenant, avant même de commencer un chantier, l'architecte, il va analyser les fondations, savoir si les tuyaux peuvent passer ici, etc., etc. Vous devez faire exactement la même chose. Vous devez être tout simplement des architectes, d'accord? Vous devez penser le projet de façon globale, le préparer de façon la plus pixel perfect possible pour éviter tout ce que l'IA jusqu'à aujourd'hui nous imposait comme erreur et ce pourquoi les développeurs râlaient et encore aujourd'hui disent oui c'est un peu de la merde machin etc. Elle fait des choses, elle hallucine, elle voit des choses. Là maintenant ce n'est plus une excuse. Si aujourd'hui vous utilisez en 2025 l'IA, Cursor et le workflow, je vous mets au défi de tester ce workflow là et il existe des centaines de milliers de workflows. Attention, je dis pas que celui-ci c'est le meilleur du monde, mais le concept, l'excuse de vous présenter ce workflow, c'est que vous compreniez que le context engineering c'est clairement et littéralement ça. Il peut y avoir d'autres aspects, on peut aller plus loin, on peut parler d'API comme Context 7, on peut utiliser des MCP serveurs pour encore enrichir l'IA, on peut lui donner de la documentation, etc. C'est présent, tout ça, c'est présent dans le workflow, vous allez pouvoir l'alimenter. Le but, vraiment, la fonctionnalité, le cœur du concept de Context Engineering, c'est vraiment, notez-le, je vais le marquer en gros ici, une phase préparatoire qui est pixel perfect. Si vous avez ça, mes amis, il est impossible, et plus les jours vont avancer, plus le temps va nous donner raison, il est impossible de ne pas être plus efficace, efficient, rapide quand vous développez avec Cursor et Claude 4. Alors maintenant, je vais vous donner un petit peu d'exemple parce que du coup, on parle beaucoup, mes choses sont en place, etc. Je vais vous montrer tout simplement que, ok, mon projet, ma base, on voit bien que là, le dossier est vide. Hein. J'ai littéralement le dossier documentation, mon PRD et mes custom rules qui sont présentes. Mais à côté de ça, j'ai strictement rien d'autre. Le projet est vide. Je n'ai rien qui est prêt, qui est présent. Là, on voit bien que je n'ai aucun contexte qui est appliqué à mon agent, pardon. J'ai Claude 4 Sonnet qui est activé, j'ai aucun contexte, j'ai rien. Je vais dire OK, à présent, lance l'étape 1. Écrit en anglais, en français,
il s'en fiche, il n'y a pas de souci. Et juste uniquement pour la génération, non c'est l'étape 1, je vais finir ça pendant que je parle, pour la génération des PRD, etc., toute la documentation, je privilégie quand même la langue de Shakespeare plutôt que celle de Molière, je vais pas vous mentir, pour des raisons de potentielles erreurs de traduction ou compréhension ou rapidité. J'ai un sentiment que l'IA est plus efficace quand même quand je lui parle en anglais. Et là, on voit qu'est-ce qui se passe. On voit que l'IA, je vais essayer d'agrandir ça pour vous mettre ça en gros à l'écran, je vais commencer et l'étape numéro 1. On voit bien qu'il est en train de lire, il a lu le dossier implementation.md. Pourtant, je lui ai rien contextualisé, parce que il l'a dans les règles de curseur. C'est magnifique. Il commence du coup l'implémentation, il regarde, bon, il voit des choses, il regarde le fichier project.structure. Là, pour la démo, je l'ai pas mis en place, il n'y a rien de spécifique. Il lit de nouveau le PRD, donc notre plan. Il regarde le bug tracking s'il y a des choses à faire, machin, etc. et tout. Hop. Il regarde, maintenant commençons la première étape, l'initialisation, du repository GitHub. Et là, c'est parti. On voit qu'il commence à faire sa petite vie. Hop, tranquillement, hop. On voit bien en plus ce qui est cool, ce qui est super intéressant, et c'est ça que j'adore moi, c'est qu'en gros, on voit bien qu'il est sur l'étape 1 à 6. On voit bien, on peut suivre et on peut traquer les étapes. Étape numéro 1, initialisation du repo, déploiement de l'environnement setup. Ensuite, étape numéro 3, ce qu'il est en train de faire, installation de Next.js, alors 14, je sais pas pourquoi, ça, c'était parce que je pense que mon PRD, j'ai pas été précis, avec TypeScript. Et là, il est en train de faire sa petite vie. Vous pouvez aller prendre votre café, lire votre livre, parler avec eux. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez à côté. L'IA est en train de faire tout ce que vous lui avez demandé. Et l'avantage, c'est qu'elle le fait pas comme ça en se disant, on va voir le résultat, on ferme les yeux, on espère qu'en appuyant sur le bouton, ça se passe bien. Là, vous avez l'assurance, mes amis, que tout est clean et tout est carré parce que vous l'avez cadré votre projet. Et là, on voit bien que du coup, il a créé un petit dossier. On le laisse faire, etc. Ça tourne et ça part tout seul. On peut suivre, on peut aller voir. On voit bien qu'il y a des choses qui commencent à se passer un peu à gauche. On voit bien que là, j'ai du Next qui arrive. J'ai mon dossier SRC qui est présent. Et il me génère tout. C'est la fameuse magie. NPM Run Dev. On va le laisser aller jusqu'au bout pour la démonstration. Il en est où? Installation de Tailwind. Alors, est-ce que en local, il m'a fait quelque chose? Alors, qu'est-ce que j'ai en local? On va aller voir ça tout de suite. Bah voilà quoi, j'ai envie de dire à un moment donné, bon, il est encore en train de tourner, donc forcément il reste des choses à faire, mais en tout cas, j'ai en localhost 3001, j'ai quelque chose j'ai mon repo Next.js qui est installé. Alors je pense qu'on est sur la version 15, donc c'est pas la meilleure des versions, ça c'est un petit bug Next 14, mais sinon, on voit bien que c'est efficace, c'est en train de tourner et il commence l'étape numéro 1, l'étape numéro 2, etc. Il va continuer à tourner tout seul, tout simplement. Voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour du coup de ce workflow. Encore une fois, si vous êtes intéressé par ce workflow, dites-le moi en commentaire, je vous le partagerai avec plaisir. Il faut que je setup tout ça sur un repo GitHub, mais gardez en tête, encore une fois, je le rappelle, si vous voulez un projet cadré et que vous aimez coder avec Cursor, Claude 4, ChatGPT, peu importe, je vous en supplie, utilisez des workflows, préparez vos projets. Et je pense qu'en gros, vous allez voir qu'en gros, le développement devient un vrai plaisir et on se concentre sur les choses qui sont ultra importantes. C'est le produit. Le code, la valeur du code, c'est une chose. C'est pas parce qu'on utilise de l'IA que le code perd en valeur, parce que votre expertise, votre connaissance, votre expérience est appliquée et est nécessaire, voire indispensable pour créer, gérer et encadrer justement l'IA. Tant que l'IA ne sera pas capable de faire tous les rôles, de comprendre avec un prompt l'ensemble des besoins, des règles de sécurité, etc. On n'en y est pas encore, peut-être qu'on y arrivera un jour, mais tant que c'est pas le cas, on n'est pas mort, donc profitons-en. J'espère que cette vidéo vous a plu. On a fait le tour du coup pour le context engineering et le partage de ce workflow ultime. J'aime bien les titres comme ça, moi aussi je vais m'amuser à faire ça. Donc n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire ou à poser vos questions dans la section commentaires si vous en avez. Partagez-la si vous avez trouvé ça utile et ça nous donnera un petit peu plus de force dans l'équipe EnjoyYourSaaS pour vous produire d'autres contenus. C'est un contenu un petit peu plus différent d'habitude, un peu plus technique, on rentrait dans le vif du sujet, mais c'est vrai que ça me tenait à cœur. On est dans une phase de transition claire du métier et on va continuer à couvrir tout ça en parlant du coup forcément d'IA, de développement, de SaaS, comment on intègre tout ça. Les prochaines vidéos, on va continuer à parler d'IA et d'évoluer, de voir comment on va pouvoir implémenter l'IA dans le SaaS d'un point de vue un peu plus technique, parce que effectivement, je reçois beaucoup de messages en privé qui me disent « Ok, c'est cool, on a beaucoup de théories, mais à un moment donné, comment on fait les choses ?» Que ce soit des gens qui font du vibe coding, des gens qui ont essayé de faire du vibe coding, qui sont bloqués sur un point de vue technique, qui viennent me voir en me disant « Ok, bon bah j'ai fait quelque chose avec l'IA, mais en vrai, bah
comment je sais que c'est bon, comment je passe à l'échelle, comment je m'assure qu'il n'y a pas de faille de sécurité. Et tout ça, c'est vrai que c'est encore des choses qui doivent être gérées par des humains. Et heureusement, on a encore notre place. Et pour le reste, en gros, derrière, comment intégrer différentes fonctionnalités, etc., etc. On verra ça, du coup, dans les prochaines vidéos. D'ici là, enjoy your SaaS, amusez-vous bien et je vous dis à plus tard. Ciao!